Masechet Nazir, Daf Chavbet. Nous sommes en haut de la page, au milieu de la ligne, Tashma. Donc nous sommes toujours avec cette interrogation. Est-ce que le Baal, le mari de cette épouse qui s'est engagée à être Nézira, est-ce que le pouvoir de l'homme, de son mari, est de Me'aker, de déraciner, lorsqu'il annule son vœu de le déraciner à la base, à l'origine, ça veut dire que dès le début, c'est plus considéré qu'elle n'est jamais rentrée dans la Néziroute, ou bien est-ce que Megayez, c'est-à-dire qu'au moment où il apprend la nouvelle et qu'il annule, il annule à ce moment-là. Mais rétroactivement, tout ce qui s'est passé, eh bien, elle était Nézira. Ça, c'est le questionnement qu'on a. Et donc, c'est de porter un certain nombre de réponses. Tashma, viens, écoute. Aïcha Shenadra Benazir, Benitmet. Donc, une femme qui a pris le Neder, le vœu d'être Nézira, et elle s'est impurifiée. Et après cela, son mari a annulé le neder. À ce moment-là, la Braïta nous dit, elle apportera Hatataof. Donc on sait qu'à partir du moment où elle s'impurifie, un nazir qui s'impurifie, à la fin de sa Toum'a, donc dans le cadre de sa purification, il devra apporter 3 korbanot, 2 qui sont des oiseaux, un qui est hatat et l'autre qui est ola. Ça, c'est dans un cadre normal. Mais là, puisqu'elle a pris sur elle d'être nézira, elle s'est impurifiée. Mais le mari, après, a annulé son éder. On nous dit ici qu'elle n'apportera qu'un hatat sur 2, qu'un korban, qu'un off sur 2. Off hatat, le hatat, elle l'apporte, mais pas le ola. Donc maintenant, on réfléchit. Si tu vas dire qu'en vérité, le pouvoir de l'homme n'est que partiel, c'est-à-dire il va annuler au moment où il apprend, mais tout ce qui s'est passé avant, elle est considérée comme Nézira. À ce moment-là, pourquoi elle n'apporterait pas Olataof? Elle doit apporter la totalité des korbanot. Donc, on va déduire ici, quel est le statut de cet homme? Akar. Donc, si tu vas dire maintenant qu'il a annulé depuis le début, quand il annule tout le début. Alors, à ce moment-là, on a une question. Il dit, pourquoi il apporte le korban Khatatarof? Donc, on a ici, si on dit qu'il est Megayez, pourquoi on n'apporte pas tous les korbanot? Si tu dis qu'il est Me'aker, il ne devrait rien apporter. Donc, pourquoi Khatatarof? Il dit, Achinami, effectivement, normalement, il n'aurait pas besoin d'apporter par rapport à sa Toum'a. Pourquoi? Parce qu'il a tout annulé. Il dit, mais malgré ça, il apporte. Pourquoi? Il dit, Rabbanan. Pourquoi? Rabbi al-Azhar al-Kapari. Ça sera selon l'opinion de Rabbi al-Azhar al-Kapar, comme on avait déjà vu précédemment. Qui nous dit Rabbi al-Azhar al-Kapar, Omer, Ma Talmud Lomar, que signifie le pasouk? Qu'est-ce qu'on apprend? Me'asher chata ala nafesh, qu'on statue à propos de ce nazir, on lui donne le statut asher chata, on considère qu'il a fauté. Donc, il dit quel est l'objet de sa faute? Pourquoi il a fauté? Il dit pourquoi? Parce qu'il s'est privé de la consommation de yain, c'est quelque chose qui lui était autorisé. Et donc, on dit que se priver de quelque chose qui lui est autorisé, ici, le nazir s'appelle un choté. Nikra choté, il est appelé choté. Il dit l'autre varim kalva homer. Et ça, également, on apprend un kalva homer, un raisonnement a fortiori de cela. Celui-ci, le nazir, qui ne s'est détaché, on s'est privé que d'une seule chose, que du vin. Nikra choté, on voit que la Torah l'appelle, choté, elle l'appelle fauteur, mais asher chata. Hametzaer atzmo mikol davar, et celui qui maintenant va se priver de toute chose, il dit alachat kama vekama, à plus forte raison. Il prend sur lui de faire un jeûne, etc., à plus forte raison qu'il sera appelé choté. Donc pourquoi il apporte ici pourquoi il apporterait ici le Khatataof? Khatataof. Il dit parce qu'effectivement, on pourrait répondre et dire que normalement, il n'a pas besoin d'apporter parce qu'il est Me'aker depuis le début. Il apporte Khatataof parce qu'il est appelé Choté. Donc, quelque part, à partir du moment où elle a pris sur elle d'être Nézira, déjà, elle a fauté. Donc, c'est pour ça qu'elle apporte Khatataof. Donc, on n'a pas toujours ici de réponse. Est-ce qu'on va dire qu'il coupe ou bien qu'il enlève depuis le début? En tout cas, il y a une réponse pour les deux. Tashma, on vient de nouveau apporter un enseignement. Détania, Behedia, donc il est enseigné dans une baraïta d'une manière claire. C'est marqué.
Haïcha Shinadra Benazir, une femme qui donc s'est engagée, elle a fait un neder de Nézirut. Veshama Haverta, et son ami a entendu. Ve'amra, elle a dit, son ami a dit, Va'ani, et moi. Uba Ba'ala Shel Rishona, on a dit maintenant le mari de la première est venu. Ve'ferla, il a annulé son neder, il a appris, il a annulé. Hi Muteret, à ce moment-là, quelle est la conclusion de cela? Elle devient Muteret, donc son neder est annulé, donc elle n'est plus Nézira. Ve'haverta Asura. En revanche, son amie qui a dit Va'ani, elle reste interdite. Ça veut dire qu'elle est Nézira. Alors, Shmamina, donc il dit, on voit d'ici, Baal Migaz Gayez. On voit d'ici que quoi? Que le pouvoir de l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas d'annuler depuis le début, c'est de couper au moment où il entend. Pourquoi? Parce que si on va dire qu'il coupe depuis le début, normalement, l'engagement de son ami repose sur quoi? Sur rien, puisqu'il a annulé il est méaker depuis le début. Donc, quand elle est venue, elle a dit Va'ani. Elle a dit Va'ani sur quoi? Sur rien, parce que c'est annulé. Donc, si on considère qu'elle est mouteret et que son ami est interdite, ça sous-entend qu'on considère qu'il n'y a pas eu d'annulation rétroactivement. Rabbi Shimon Omer, I Amrala, on continue cette baraïta. Dans la suite, donc on nous dit, Rabbi Shimon dit, Im Amrala Harenik Moter. Si en revanche son ami lui dit, elle lui dit pas moi et moi aussi, elle lui dit Va'ani Harenik Moter, je suis comme toi. À ce moment-là, Shtehen Mutarot. Les deux deviennent autorisés. Pourquoi? Parce que elle s'est pas engagée à être Nézira. Elle a dit je suis comme toi, donc ça veut dire je te suis. Donc ça veut dire à partir du moment où le mari, donc a annulé son vœu, elle a dit je prends le même statut que toi, donc c'est pour ça qu'elle aussi, son vœu est annulé. Donc ça veut dire elle est Muteret. Morzutra, Brederad Mari Amar, Hayino Derami Barhama. Donc Morzutra, vous avez on va faire le Rashi en haut. Le fils de Rav Mari a dit, ceci, cet enseignement, Hayino Derami Barhama. Il dit ça, on retrouve cela à propos de Rami Barhama, des Ba'e Rami Barhama, Hare Alay. C'est la même question que Rami Barhama a posée. Il a posé la question, il a dit, si quelqu'un a dit Are Alay, donc il a un objet devant lui, il a quelque chose, et il dit, cet objet-là, il m'interdit, on va dire, il est considéré à mes yeux comme moi, Kebassar Zevar Shelamim. Il a comparé cet objet, cet aliment, comme de la viande d'un Zevar Shelamim, d'un Korban Shlamim. Il dit, Maou, quel est le din? On va voir, on va réfléchir. Alors, juste on s'arrête là 2 minutes. Prenez le Rashi qu'il y a en haut de la page, le premier. Mor Zutra de Rav Mari Amar. Il dit, la question qu'on a posée ici, Isha Shenadra Benazir Veshama Haverta, c'est-à-dire une femme qui s'est engagée à être Nézira. Et son ami a entendu. Ve'amra, et elle a dit, Va'ani, et moi aussi. Ve'shama ba'ala arishona, et le mari de la première a entendu. Ve'heferla, il a annulé le neder de la première. Afilu liman de amar ba'al migaz gayez. Il dit même selon l'opinion de celui qui pense que le mari coupe le neder, la nizirut, il n'annule pas rétroactivement. Haïnou, il dit cela, c'est la même chose des Ba'er Rami Barhama, c'est la même question, le même questionnement que Rami Barhama a posé Beperek Kama de Masechet Nedarim, dans le premier chapitre de Masechet Nedarim. Il a dit, on continue le Rashi, il a posé la question, si quelqu'un a dit Are alay kebassar zevar shelamim, c'est-à-dire, Kegon, par exemple, chez Mounar Lefanav Bassar zevar shelamim, il a devant lui toujours Rashi, oui. De temps en temps, on peut un petit peu des Rashi, bien. Donc, il dit, si quelqu'un, maintenant, la personne est là devant elle, de la viande, d'accord, de Bassar Shelamim, d'un Korban Shelamim, ou Mahit Name de Hetera Kame, Ve Amar Ze Kaze Ma'u. Il dit, donc, il a un autre morceau
corps de viande qui lui est permis, qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas un Zévar Shlamim. Et il dit, celui-ci, il est comme celui-ci. Il a dit, Maou, quel est le din? Alors, on va préciser quelle est la question qu'il pose. On va préciser dans la Gemara. En revenant dans la Gemara, on verra Rachid. Alors, quelle est la question qu'il a posée? Qui matpis inish be'ikara matpis, odilma bitznana matpis. Il dit, quand il dit que ce morceau de viande, il est kebassar zevar shelamim, est-ce qu'on va dire qu'il compare, qu'il associe l'homme, quand il dit ça, be'ikara, ça veut dire à son origine, à l'origine, avant que le korban ne soit sacrifié et apporté, à partir du moment où il a été sanctifié en tant que korban shlamim, il est ekdesh, je n'ai pas le droit de le consommer, je n'ai pas le droit de l'utiliser. D'accord? Tant que je n'ai pas apporté le korban, je ne peux pas le consommer. Donc, est-ce qu'on va dire que dans son idée, quand il dit « je prends sur moi ce morceau de viande », il est comme Bassar Shlamim. Est-ce qu'il veut le comparer à son état premier, au Dilma, ou non, peut-être Bitznana Matpis. Alors là, on va regarder Rachid parce qu'il est intéressant. Bitznana, le mot Bitznana, Rachid va expliquer, c'est sonen. Ça veut dire quoi? Quand il s'est refroidi. Alors, regardez ce que dit Rachid. Regardez, il y a deux Rachid. Qui matpis inish be'ikara matpis. Il dit que de'avian hane zebhishlamim kodem zrika be'asira. Le korban avant la zrika, c'est-à-dire avant l'aspersion du sang. Donc, il est toujours korban, je n'ai pas le droit de le consommer. Une fois que l'aspersion du sang est faite, le korban est apporté. Donc, comme c'est un shlamim, dans le shlamim, il y a une partie qui revient au propriétaire, donc il peut être consommé par le propriétaire, par le Kohen, et une partie qui est brûlée sur un misbéach. Donc, tant que je n'ai pas eu la zrika, il est interdit. Donc, quand j'ai comparé ce morceau de viande à ce shlamim, je l'ai comparé avant la zrika. Ou peut-être, ou bien non, quand je l'ai comparé, Dilma bitnana matpis, betera dehidba, je l'ai comparé à ce morceau de viande qui est maintenant permis. Après la zrika, il est permis. Il dit, c'est-à-dire après la zrika, après la zrika, la viande est autorisée à la consommation. Vesharia, bitznana inu, Rachid dit bitznana, qu'est-ce que ça veut dire bitznana? Il dit ainu le basov, ça veut dire à la fin, après la zrika. Dechol davar shiucham mistanen le basov, dit toute chose qui est chaude, à la fin elle va se refroidir. Il dit maintenant la question qui dit, c'est la même question que nous on a pour la femme, il a eu la même question à propos de cet engagement par rapport à Bassar Shlamim. Il dit les gabé hariteta qui amra, il dit cette femme lorsqu'elle a dit va'ani et moi aussi, il dit i amra de be'ikara matvis avia la que kodem hafara vehasira. Si maintenant tu vas dire que elle a dit va'ani, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je veux être comme toi, c'est-à-dire Nisira, c'est-à-dire depuis le début. Et dit, donc à ce moment-là, ça veut dire elle veut être avant la Hafara, elle veut avoir le statut avant la Hafara. Et donc, elle est interdite. Mais si tu vas dire maintenant que non, quand elle dit Vani, ça veut dire elle veut s'associer à elle. Bitsnana, c'est-à-dire à la fin, son statut final. Il dit, ah bien là, quel est Hafara Visharia. Donc on va dire son statut final, en fin de compte, c'était quoi? C'est qu'elle a eu la hafara, donc elle est permise. Et donc, on va dire qu'elle est permise. Donc, nous, on a voulu dire que la question que Rami Barhama, il pose, hein? Très bien, on va voir, on va parler de ça. Mais ça veut dire, dans l'idée première ici, c'est quoi? C'est quand elle dit Vani, est-ce qu'elle veut, quelque part, prendre son statut comme il est au départ, ou est-ce qu'elle veut prendre son statut comme elle est elle? Et donc, ça veut dire comme elle est elle, c'est-à-dire à la fin, le mari il a le pouvoir de faire la hafara, donc elle va prendre ce même statut-là, même, elle va dépendre du mari. Donc, ok. Alors, on a voulu dire, ah ben c'est la même démarche, la même question. Ok. Il dit, midame, il dit non, mais ça ne ressemble pas. Il dit là-bas, puisqu'il a dit, donc ce morceau de viande, il est sur moi, comme Bassar Shlamim. Il dit, il dit, même après qu'il y ait eu une Nizrak Damo, après qu'il ait eu la Zrika du sang, Matzi Achille Bachutz Mikdash
Kaddish. Il dit, même s'il y a eu en vérité Bassar Shlamim, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le Shlamim, même si on va dire qu'il y a eu déjà la Zrika qui s'est passée. Donc, il y a eu la Zrika, ok, du Bassar Shlamim. Donc, on dit on peut le manger à ce moment-là. Et malgré cela, c'est-à-dire on peut le manger à l'extérieur. Malgré que c'est un Mikdash Kaddish, il reste quand même un korban. C'est un korban qui est moutar ba'achila, mais il a quand même une doucha, il est Kaddish. Avalacha, ici, dans notre cas à nous, il dit ici, maintenant, tu vas dire ici, dans notre cas, que tu vas penser bitznatna kamafis, qu'elle va maintenant s'associer à la partie à la fin. Il dit ha'afar la ba'ala. Ça ne dépend pas de elle, ça dépend de la hafara du mari. Et donc à ce moment-là, c'est plus la même chose. Donc il dit, tu ne peux pas comparer les deux. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, il dit, est-ce qu'elle peut dire, je vais penser maintenant à m'associer à son statut final. Son statut final, c'est quoi? C'est quelque chose qui dépend du mari, ça ne dépend pas d'elle. Tandis que le korban shlamim, lui, quel qu'il soit, il va être consommable ou pas, mais il garde son même statut. Depuis le début, c'est un korban shlamim. Il ne change pas. Ika de Amre, il y a de ceux qui disent Haïno de Rami Barhama Baddai. Il y a de ceux qui disent que non, en vérité, nous, on a voulu repousser, on a voulu dire non, ce n'est pas la question, ce n'est pas la question de Rami Barhama, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a de ceux qui disent non, c'est la vraie question de Rami Barhama de savoir comme cela si avant ou après la même chose. Ok. Donc, on est resté sur cela. On continue, on a vu dans la Mishnah. Amra la areni nezira be'igver. Donc, on a vu précédemment, on a dit si maintenant, elle lui a dit, donc la femme, elle a dit, moi je suis nezira. Elle a pris sur elle la néziroute. Et cette femme-là, sa chaverta, son amie, elle lui a dit areni nezira be'igver. Dit, je suis nezira be'igver. Je te suis. Et Kev, à ton talon. Ouais. Je te suis comme toi. Non, t'es pas. Maou, il dit, quel est le din? Harini be'igver be'kulam ilta ve'sharia odilma kemikame de le faire la ba'ala ve'asira. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, je suis dans tes pas? Est-ce que ça veut dire que je suis dans tes pas dans tout? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant le mari l'annule, eh bien moi aussi, je suis comme toi. Je te suis. Je suis comme toi. Ou bien on va dire, non, dans tes pas, ça veut dire quoi? Des mikamé de les faire là-bas. Avant que le mari ne l'annule, Asira, elle devient interdite. Donc, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'elle a pris sur elle? Est-ce qu'elle a pris de dire je suis Nézira aussi? Et donc, Nézira, ça veut dire comme toi, tu as pris au départ, tu étais Nézira, moi je veux être Nézira. Ou bien elle va dire non, je suis comme toi quelque part. Je suis tes pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tiens, tant que tu es Nézira, le mari t'a annulé. Alors, moi aussi, je suis annulé. Est-ce qu'on va dire que son statut, il est comme cela? Et donc, il peut basculer de interdit à permis. Le mari a le droit d'annuler les vœux de sa femme. Et ben, ils ont fait les autres. Mais ce n'est pas le mari qui annule le vœu de la copine, entre guillemets. C'est dépend de la copine dans son engagement. Si son engagement, c'est la niziroute en soi, le mari ne peut rien faire. Il peut annuler les vœux de sa femme, mais elle s'est engagée au-delà d'une manière différente. Elle a dit comme toi, ça veut dire quoi? Je veux être Nézira. Donc si tu dis que je veux être Nézira comme toi, donc ça veut dire mon statut, c'est Nézira. Je ne peux pas bouger de ça. Le mari, il n'a aucun pouvoir. En revanche, si je dis non, je veux être comme toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ce que tu vas être. Donc tu es Nézira, je suis Nézira. Tu vas être machin. Donc ça veut dire que ce n'est pas le mari qui annule son éder à elle. Ça veut dire que c'est le fait que son engagement à elle, son amie, était de lui ressembler et d'être comme l'autre. Quand l'autre, elle perd elle n'est plus Nézira, elle est annulée son éder, eh bien, puisque tu t'es engagé, tu as conditionné par rapport à l'autre, donc toi aussi, parfois de conséquences, tu perds. Ok, donc ça, c'est la question. Tashma, il dit, viens, écoute. Aïcha, Shenadra, Benazir, Vishama, Ba'ala. Donc, on va essayer de répondre. Une femme qui s'est engagée dans la Nézira. Vishama, Ba'ala, et son mari, il a entendu cela. Ve'amar, et il a dit, Va'ani, il lui a dit, moi aussi. Et non, il y a quoi à faire. On a dit, il ne peut pas annuler. Il ne peut pas annuler.
Pourquoi il ne peut pas annuler? C'est lui. Parce que quand il dit et moi aussi, donc c'est-à-dire s'il va annuler elle, s'il va, à part ça, mais s'il va annuler elle, ça veut dire qu'il va annuler pour lui. Mais est-ce qu'une personne, elle peut annuler son propre neder? Elle ne peut pas annuler son propre neder. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne marche pas. Donc, et non, il y a relais à faire. Il ne peut pas du tout Bichlal l'annuler pour sa femme non plus. Alors maintenant, on réfléchit. Si tu vas dire, si tu vas dire maintenant, quand Amarla, il lui dit, Areni beikber, je suis comme toi, je suis tes pas. Beikara kamatpis, que tu vas dire que si il lui dit, je suis tes pas, je suis comme toi, est-ce que si tu vas dire, Beikara, ça veut dire, il est associé depuis le début, ça veut dire à sa prise de Nézirut. À ce moment-là, ce n'est pas un problème. Les faire là, les dida, velokim didé. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a dit, je suis tes pas. Donc si véritablement, tu vas dire que le Baal il a le pouvoir d'annuler rétroactivement depuis le début. Donc il dit en vérité, pardon, quand il dit Be'ikver, ça veut dire il s'engage. Comme elle. Mais comme elle, ça veut dire dans le sens de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire depuis le début au niveau de la Nézirut. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que son pouvoir, il peut l'exercer en disant, moi, ça ne me convient pas que toi, tu t'es engagé, donc j'annule. Mais moi, je me suis engagé depuis à être nazir. Donc, ça n'annule pas mon éder à moi. Donc, on voit que on ne peut pas dire que quand il dit Be'ikver, ça ne veut pas dire qu'il s'engage à être nazir depuis le début. Il dit donc, est-ce qu'on ne peut pas effectivement comprendre, disons, déduit, c'est-à-dire il est lié à tout. Quand il dit Be'ikver, c'est à tout. Et donc, c'est pour cela qu'il ne peut pas annuler. Parce que s'il est lié à tout, comme elle, ça voudrait dire que quand il annule pour elle, il annule pour lui. Et il ne peut pas. Et donc, on apporterait une preuve d'ici que quoi? Que quand il dit Be'ikver, c'est surtout, ce n'est pas depuis le début. Il dit Haïcha de Amra Harini Be'ikver, et donc, puisque j'ai déduit ça pour l'homme, je déduis ça également pour la femme. Donc, une femme qui a dit à son ami Harini Be'ikver, je suis tes pas, je suis comme toi, elle devient autorisée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est engagée, surtout comme l'autre. Et donc, si le mari de la première annule, eh bien, tout est annulé, même pour la deuxième. Donc, ça, c'est la tentative, entre guillemets, de répondre. Il dit, en vérité, non. Léolam Be'ikara Matpis. Il dit non, en vérité, quand il dit Be'ikver, même l'homme depuis Be'ikara Matpis, il est lié à ce qu'elle a dit au début, c'est-à-dire il est lié à la Nézirut. Mais ici, c'est un cas particulier. Puisque le mari, il a dit à son épouse, il lui a dit et moi aussi, et moi. Ah, Keomer, Kayam, Lechidame. Ça veut dire et moi, ça veut dire qu'à travers ce mot-là, il consent, il affirme, il confirme le neder de sa femme. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas annuler. Parce que si tu confirmes, tu ne peux plus annuler. Il y a les deux options. Ou tu annules ou tu confirmes. Même si tu confirmes, tu ne peux plus annuler. Il dit ici maintenant, il veut annuler. S'il veut demander à un chacham, oui, il peut demander à un chacham d'annuler. D'accord? Sa hakama, c'est-à-dire sa confirmation. Il dit s'il peut, oui. S'il ne peut pas, non. On continue. On avait vu dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit Hareni Nazir Ve'at. Donc, si maintenant, le mari dit comme cela, je suis Nazir, d'accord, Ve'at, et toi? Ça dépend, on va voir l'intonation. S'il lui dit, et toi? Il lui pose la question, et toi? Ve'amra Amen. Et elle dit Amen. Mefar et Shela Ve'shelo Kayam. On a dit, à ce moment-là, Mefar et Shela, il peut annuler son vœu à elle, Veshelo Kayam, et son vœu à lui, Kayam, il est existant, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on a dit, ok? Urmin ou, on vient objecter. Harini Nazir Ve'at. Donc, s'il a dit, je suis Nazir Ve'at et toi, Ve'amra Amen, et qu'elle a dit Amen, qui c'est la chose, Shnehem Asurim, les deux sont interdits. Ve'im lav Shnehem Mutarim, Mipne,
Shetala nidro benidra. Et sinon, il dit Shnehem mutarim. Donc, les deux sont permis. Pourquoi? Mipene Shetala nidro benidra. Parce qu'il a fait dépendre son éder de son éder à elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand il dit Areni Nazir Ve'at, ce n'est pas une question ici. Il dit je serai Nazir Ve'at, et toi aussi, et toi. Ça veut dire que quand il dit et toi, nous deux, ça veut dire qu'il a fait dépendre son éder à lui de son éder à elle, de elle. Donc, ils disent pour ça, s'il y avait Amra Amen, Shnehem Asurim, il dit à ce moment-là, Shnehem Asurim, les deux sont interdits. Veimla, il dit sinon, Shnehem Mutarim. Autrement, sinon, elle te dira qu'elle n'a pas répondu. Si elle n'a pas répondu Amen, si elle n'a pas répondu Amen, à ce moment-là, les deux sont Mutarim. Pourquoi les deux? Parce que justement, comme lui, il conditionne son éder par rapport à elle. Il a dit, je serai Nazir, Ve'at, si toi tu es. Donc si elle dit oui, à ce moment-là, les deux sont interdits. Mais si elle dit non, à ce moment-là, puisque son éder, il a conditionné en fonction de sa réponse à elle, comme elle a répondu non, donc lui aussi c'est non, donc les deux ils sont mutarim. Les deux sont permis. Donc on voit que c'est différent de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Tane, Rabbi Yehuda il répondit, Tane, mefaret shela veshelo kayam. Il dit, mais tu n'as qu'à changer. Enseigne ici, au lieu de dire Shnehem mutarim, etc., tu n'as qu'à dire mefaret shela, il peut annuler son vœu à elle, veshelo kayam, et le sien, il va se réaliser, il ne peut pas l'enlever. Amar Abaye, il dit non. Afilu tema kitekatane braïta, il dit non, tu peux expliquer même comme la braïta il a dit exactement. Dans quel cas, par exemple, des Kamar là, dans le cas où il lui a dit Areni Nazir Ve'at, il lui a dit je serai Nazir Ve'at, et toi? Des Katale Nidro Benidra. Ici, dans la braïta, on parle de quoi? Dans une situation où il a exprimé son engagement à travers elle. Il a dit, je serai Nazir si toi et toi. Donc, ça veut dire que si toi, tu dis Amen, tu dis OK, on est Nazir tous les deux. Sinon, on n'est pas Nazir tous les deux. Donc, c'est dans la Braïta, elle parle de ce cas-là. Ou Matnitin, tandis que notre Mishnah, on peut répondre, Kegonde Amarla, dans le cas où il lui a dit Hare Nazir, Ve'at Mai, il lui a dit, par l'interrogation, il lui a dit, je serai Nazir, je suis Nazir. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Mishumachi, mefaret shela veshelo kayam. Il dit, on voit que dans cette formulation, dans la Mishnah, on ne parle pas d'un cas où il a conditionné son éder, son nézirut, de l'engagement de sa femme. Si c'est le cas, là, les deux sont permis ou les deux sont interdits, ça dépend de sa réponse. Tandis que dans notre Mishnah, on a dit non, on ne parle pas de ce cas-là, on parle dans un cas où, quand il lui a dit, je suis Nazir, il lui a posé la question, et toi, alors où tu en es, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la même chose. Venez, on fait la Mishnah. On fait la Mishnah qui suit. Demain, on aborde la suite de la Gemara. Matnitin, une nouvelle Mishnah, parce qu'elle est un peu plus longue demain. Aïcha Shenadra ben Nazir, donc une femme donc, qui s'est engagée à être Nazir, Nizira. Et elle a bu du vin, elle s'est impurifiée, donc elle a été envers, elle a transgressé. Arézé, Sofeget et Arbaim. Elle va être frappée de 40 coups puisqu'elle a transgressé de la vie. Et par là-bas, là, on a dit si maintenant le mari annule son éder, et elle ne sait pas qu'elle a, dans le cas où le mari a annulé son éder, elle ne sait pas qu'on a annulé son éder. Elle ne sait pas. D'accord? Chez Afar là-bas, là, que son mari a annulé. Elle est allée boire du vin, elle est allée s'impurifier. Et elle ne recevra pas des coups. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. On va discuter. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Im ena sofeget et arbaim, tispog makat mardut. Rabbi Yehuda dit non. Il dit OK. Effectivement, elle ne va pas être frappée de 40 coups. Pourquoi elle ne va pas être frappée de 40 coups? Parce que midéoraïta, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le mari a annulé. Et quand elle est allée boire, elle est allée s'impurifier. En vérité, elle a bu, elle s'est impurifiée sur quoi? Sur rien, puisqu'elle n'est plus Nézira, mais elle ne le sait pas. Donc il dit, midéoraïta, on peut pas la frapper, elle n'a pas transgressé de l'âme, donc on ne peut pas la frapper. Il dit, malgré cela, Rabbi Yehuda, il dit quand même, on va la frapper midérabbanan.
ce qu'on appelle makat mardout. Pourquoi? Parce que est-ce qu'elle sait si elle a été, son éder il a été annulé? Elle ne sait pas. Donc quand elle est allée, elle pensait qu'elle était née. Donc elle a fait quand même l'intention de transgresser. Donc il dit pour cette intention-là, même si Mideoraïta n'a pas de chiyuv d'être frappée, elle n'a pas de neige de malchot, malgré cela, on lui donne quand même Miderabbanan. Parce que l'intention n'était pas bonne, elle pensait qu'elle était Nézira. Vous avez compris? Donc on verra demain, Bezrat Hashem, la suite dans la Gemara. On l'a rapporté déjà, effectivement. Maintenant, on le voit dans le cadre de la Mishnah, on va réfléchir sur ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Asa Kadosh Baruch Hu les zakot et